Oh merde. Tu viens de faire ça. Faut que je me transforme en Super Ah Saiyan. ouais, faut au moins ça. Ouais. Donc j'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est pour ça que vous m'avez vu manger un piment avec une banane. Gastronomique. Oui, monsieur. Eh vas-y, fais une petite présentation. Bah écoute, ça c'est mon tout dernier ouvrage, Gastronogeek Special Kids en fait, le livre de cuisine pour les enfants, mais pas que. Voilà. Grâce à toi, j'ai l'impression d'avoir 20 ans au moins. Putain, ça me fait plaisir. J'ai tellement fait chier ma mère et mon père, et surtout mon frère. Dire ouais, tu fais chier, moi c'est cet horaire-là, c'est Dragon Ball, moi je veux le regarder quoi. Écoute, moi aussi, j'enfermais ma sœur dans... Enfin, je peux pas parler de ça comme ça. T'enfermais ta sœur ? Ouais, on avait une télé, 2 enfants, et Excuse-nous. il fallait choisir, pardon, bonsoir. Non, mais Dragon Ball, c'est hyper fondateur dans la pop culture. Sort le livre de cuisine Dragon Ball en octobre. Non. Si, monsieur, on a travaillé avec l'édition Glénat pendant quasiment 5 ans. 5 On met ans des... Bien sûr, monsieur. Ça sort le 2 octobre et tu verras tout un tas de recettes que tu vois les héros, Sangoku, Vegeta, Beerus très récemment, manger dans les dessins animés. Et tu veux savoir comment on dit Dragon Ball, comment les Japonais disent Dragon Ball? C'est excellent ça. Dragon Ball. Et en fait, c'est Doragon Buru. Dragon Ball. Dans cette idée-là, tu vois, on essaie de faire une recette de ramen. Ah oui, ils en mangent pas mal, ouais. Ramen, des cup noodles, ils mangent énormément de soupe. De toute façon, en fait, dans Dragon Ball, ça mange tout le temps. Sangoku, il est indestructible, sauf quand il a le ventre creux. Dès qu'il mange un peu, à savoir 153 bols de riz, 4 rôtis... Tu vois les bols là, tu vois les piles, exactement. Et ben quand il mange ça, après, il peut aller kicker qui il veut. Le truc qui me faisait marrer, c'est quand tu le voyais nager, quoi, il chopait un dinosaure et compagnie. Oui, voilà, ouais, alors le dinosaure, Et- le poisson géant, ça finit en grillade, en barbecue pareil. Oui, il se pose pas de questions. Thibaut, si tu fais une erreur, ben, il faudra manger un piment. Allez. Alan, toi, tu mangeras 2 piments. Ouais, mais je vais rien dire. Moi, le ramen, j'adore les ramen. C'est souvent un bouillon de porc, souvent, Ouais. toujours accompagné d'œufs. Ouais, exactement. Après, un dashi, une base dashi. Une base dashi, un peu de sauce soja. Est-ce que tu peux leur dire un peu ce que c'est la base dashi aussi? Le C'est dashi, important. en fait, c'est un bouillon japonais typique qui est réalisé à partir d'algues kombu et souvent de bonites séchées. Je crois, hein, je parle sous ton contrôle. Exactement. Qu'on fait réduire et qu'on fait infuser longtemps. Grâce à ce bouillon-là, la façon que c'est dosé avec la matière grasse naturelle, que ce soit du porc, Ouais. la crevette, du poisson, qu'on arrive à avoir le umami. Exactement, la 5e saveur. Vous voulez essayer de faire un hamburger? À la chef, place du hein. buns, utilisez le ramen. Ah tu vois. yes, tu voudrais faire quoi? Le cuire, le snacker après? Mais je sais pas, je l'ai jamais fait. Avec les ramen et tout, c'est l'été, on est parti sur l'idée de travailler le pastèque, non, Alan? La pastèque, ouais. Pour rester ce qu'on aime, c'est faire un peu du freestyle. Mais j'adore. Il faut mettre de la passion dans tout ça, il faut montrer aux gens, il faut qu'ils aient envie de refaire à la maison, quoi. Donc, trouve, ouais. moi, je vais te dire, ce fruit-là, vu les températures qu'il fait dehors, je le regarde et tu vois, je me sens déjà un peu plus frais. 3, 2, 1. Encore, vas-y. Je peux pas. Nuage magique. Elle a l'air tellement fraîche et tellement rafraîchissante cette pastèque. T'as vu, on l'a bien On la patate, ouais, on la patate. Ouais. Écoute, moi je Là, pense on est qu'il là faut vraiment apporter... pour faire une création. Hein. Alors ok, Nous on est sommes- en créa pur, donc moi je pense qu'en effet, si on arrive à avoir un côté rafraîchissant, tout ayant un côté piquant, je sais que ça peut être compliqué, Ouais. tu vois. Pour faire les œufs comme dans les ramen, tu fais un œuf, un œuf dur, Ouais. tu concasses la coquille en laissant l'œuf à l'intérieur, Ouais. et ensuite je te dis ça, le mec je dis ça à lui comme s'il n'était pas chef de cuisine. Et après tu mets ça dans un bol de sauce soja en fait, et plus tu laisses mariner dans la sauce soja, plus ça colore l'œuf, et c'est comme ça qu'ils font nos amis japonais. Je le fais. Vas-y. Donc, vous cassez légèrement la coquille, de façon informelle. C'est pour donner du relief. Là, on a du soja. Et au lieu de casser et de décoquiller, voilà, vous mettez dans une solution liquide remplie de soja, ce qui va faire que le soja et la coquille vont donner du relief. Après, normalement, il faut laisser dans la sauce soja, il faut laisser pendant très longtemps. Ouais, plusieurs heures, exactement. Quel piment tu veux mettre là? Je me pose la question. Pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur. Le côté, on va faire une création. Thibaut, dis-nous ce qu'on met dans la gamelle. Ah, faut un peu la passion. Tant qu'on le fait avec le cœur. Ouais, quand on le fait avec le cœur et la passion, normalement ça va. La pastèque, ça va. Tu vas prendre un coup de couteau. Toi. Un coup de couteau, quoi. Putain. J'ai changé 3 fois de réal en 2 ans. 3 fois. Les mecs, ils se disent, ils leur mettent vraiment des coups de couteau. Que là, on a pris les ramen qu'on a trouvé ici chez les cousins. Moi, je passe ma vie au Kmart. Donc voilà,
vous avez différents types. Est-ce que tu Exactement. les connais, la différence, variété entre le Japon, l'Asie, la Chine? Bah, fondamentalement, alors ce que je sais, c'est que les ramen, à la base, c'est une spécialité chinoise qui a été importée à la fin du 19e siècle par les Japonais. Ça date Exactement. du 5e en Chine, donc c'est avec de la nouille faite avec du blé, mais il en existe des variétés avec du riz. Et là, je vois que t'en as même des ramen, du vermicelle de patates douces. Exactement. Alors là, c'est chinois. Elles sont un peu plus larges. En Corée, on les a plus fines, on appelle les japchae. Ok, japchae. Et là, c'est une variété coréenne. Ok, C'est des nouilles à base de blé ok. qu'on mange froide. Donc tout à l'heure on parlait de piment pour aller avec la pastèque, donc on a du gochujang. Ah, ça c'est cool, ça je connais bien. Tu dis ça, on dit gochujang? Gochujang, voilà. Ok, donc c'est de la pâte de piment fermentée coréenne, c'est ça? Exactement, ouais. Et si tu veux, là, le gochujang, c'est un peu comme la moutarde, Ok. pour nous les Français. On mélange souvent avec une base de vinaigre. Et le Ok. vinaigre, nous, on le rajoute toujours à la fin, avec le sel. C'est bon. C'est pimenté. Ça envoie du steak. Un peu. Et donc, une eau à ébullition, très importante. Je ne l'ai pas salée, parce qu'elles sont déjà naturellement salées. Ouais, sans salé. Donc, j'ai pris une petite calotte vide, une calotte avec de l'eau froide. Donc, je vais les cuire même pas 30 secondes. On s'apprête à faire des burgers avec des pâtes. Je vais pas mettre de l'huile pour l'instant, parce qu'elles vont s'entremêler. Et avec les emporte-pièces, tu peux me prendre les sûr. juste là. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, une fois que vous avez fait l'ébullition, vous voyez, j'ai stoppé la cuisson. Et là, je vais les mettre à égoutter, à refroidir. Et en fait, ce qui est compliqué, la partie technique, je pense, c'est qu'il faut trouver la bonne température. Une bonne cuisson, que ce soit pas trop cuit. Toujours pareil, j'invente rien, je suis désolé, mais toujours goûter. Je pense que c'est pas mal. Là, tu vois, tu peux goûter, je vais réassaisonner. Pendant ce temps-là, je prépare 2 plaques. Là, tout simplement, c'est qu'on va reformer des buns. Et là, vous voyez, au niveau de la cuisson, j'ai même pas rajouté d'eau froide. Allez. Il est minutieux. Il est précis. J'aime bien, tu me fais peur quand tu fais ça. Je faisais des voix de bande-annonce quand j'étais petit, tout seul dans ma chambre. Ce héros est vraiment trop fort. Voyez comme il enduit d'huile. Donc là, tu vas emporte-piécer les nouilles. Exactement. Et nous, on aime les risques. Et, Ah, tu c'est sais, pas mal, hein. et tu sais ce que j'ai envie de mettre? Si ça croustille trop, c'est trop sec. Je sais pas, Un dis-moi. vieux morceau de fromage. Mon vieux morceau de fromage qui est bien gras. Je sais pas, ouais. Ah, mais si, mais je suis d'accord. Je vais mettre ça au frigo, je vais voir Je ce qu'il y a. suis d'accord. Je te laisse faire ça le Vas-y. reste. Pas mal. Je suis content. Oui, le vieux fromage à la raclette. Ah mais oui, c'est facile de faire des raclettes en hiver les gars. Ni qu'une bonne raclette, 35 degrés dehors. C'est là qu'on voit les vrais combattants. Les vrais guerriers. Les vrais. C'est toi qui C'est as moi, fait chef. tomber ce gros morceau de nouilles? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Où c'est Thibaut? Moi je l'ai vu, c'est Alan. Tiens, Alan. Alan, première erreur. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, mais non. Je te conseille de prendre un morceau de fromage pour contrer ça. Le mec il met du piment dans tout. Prends un morceau de banane, ça ne m'a pas aidé tout à l'heure mais ça pourrait marcher avec toi. Oh mec, t'es un guerrier. Parce que là, il s'est transformé en Super Saiyan. Oh il est pas bien. Ah, mais, Oh mon pauvre. Pour l'instant, moi je dis-moi, fais. Pour dis-moi, l'instant je fais mes petits dis-moi, trucs. moi. Thibaut, c'est toi qui as mis le pinceau là? Oh la vache merde. ouais, C'est une vrai. erreur, ça. Ah non, me fais pas ça. Oh mon dieu. Ah, je vais souffrir. Ah mon dieu. Moi j'ai peur. Tu l'as mangé comme ça? Regarde dans quel état il est. Moi je peux pas faire ça. Ah, je vais le faire pour toi. Tu sais quoi? Je vais le faire pour toi. Oh non. Oh mon dieu. でも固定ってねえの。さすがにビブス様の攻撃や。さっきよりも随分でっけ Ah, l'horreur, le piment quoi. Le Donc, piment. vous voyez, une erreur, un piment. J'ai mis juste pas mal d'huile, un peu moins que dans une friteuse. Tu vois. Là, on a mis combien de temps? Un gros 10 minutes, quoi. 10 minutes. Ouais. Moi, ce que je fais toujours, c'est mes origines bretonnes, tu vois, je mets toujours un peu de beurre. Et surtout, ce qui m'aide beaucoup, Thibaut, c'est savoir la température de l'huile. Tu voudrais que le beurre il chante tout de suite quand tu le mets dans l'huile, c'est ça? Beurre noisette, directement. Bim. Moi, ma phrase dans la vie, et je la mets sur mes t-shirts, c'est le beurre, c'est le bonheur. En gastronomie française ou en restaurant, quand vous utilisez du beurre pour nourrir les viandes, pour ça, vous en mettez paquet quoi. Je fais un équilibre parce que là, on est parti sur la pastèque, tu vois. Ouais. Ça, c'est Donc, léger, ouais, pour le faut au piment. Ouais. Et là, donc, je veux pas qu'il soit trop beurre noisette pour pas saisir tout de suite. Parce que si l'huile est trop chaude, ce qui va se passer, c'est que l'extérieur sera croustillant
et l'intérieur sera pas cuite. Ah, Là, on fait des pains à burger avec des nouilles, les gars. On n'est pas là pour rigoler. Voilà, si vous voulez faire quelque chose de plus formel, de plus joli. On emporte-pièce directement dans la poêle. Exactement. Ça te fait pas penser quelque chose quand il commence à monter en super... Tu vois l'énergie en train de monter. Le Genki Il fait Dama. comment Il lève les bras en l'air comme ça pour recevoir toute l'énergie des gens de l'univers. C'est beau là. Hein. Oh, c'est très beau. Hein. Donc là, vous voyez. Voilà. Là, juste la précaution, j'invite tout le monde à le faire, t'es pas obligé, mais c'est de le mettre au four à 80 degrés. Pour continuer à sécher. Voilà, continue à sécher, surtout pour enlever l'excédent de... Ah, ok, d'accord. Ok, trop bien, je connaissais pas ce truc. Dans le burger, il faut un peu de salade. Hein. Oh, bah, faut ça, ouais. Faut changer un peu du steak On haché. fait un burger saucisson. Yes. J'adore le saucisson. Oh, regarde cette raclette. Tu vois, cette odeur me fait plaisir. Oh. C'est énorme la technique. Ah, je pense que ça manque un peu de fromage quand même. Ça, c'est la meilleure phrase que j'ai entendue de la journée. Donc il faut quelque chose d'un peu light. Là, on va juste assaisonner ça. Qu'est-ce que tu mets là? Un peu de basilic. Oh, du basilic taille? Et tu vois, je mets du sel fin et tu vois. Et Est-ce l'assaisonnement, que ça sent bon? je fais très simple. De l'huile et du vinaigre. Donc tu vois, là j'ai vraiment tous les éléments, sauf les fleurs. Ça sera un autre tuto. Ça, c'est là une famille qui sont à côté de Paris. Ok. Chevet, qui sont super sympas, père et fils, qui font que des fleurs bio comestibles. Je sais pas, tu mettrais la salade à l'intérieur? Moi, je servirai à côté. Je vais le retourner là, tu vois. Pas mal. Pourquoi? Pas mal. Le fromage, il tombe sur le reste. Exactement. Pour apporter quand même une touche simple, facile au niveau du dressage, tu vois. C'est joli déjà. Où tu hein. joues avec les couleurs. Donc Les couleurs, les textures. contraste, volume. T'as vu? Ah ouais. T'assaisonnes tout à côté dans des trucs à part et tu déposes au dernier moment. Moi, c'est comme ça que je le Ah fais. mais c'est chouette, c'est super. Je dis souvent, c'est 2 tiers d'organisation. C'est-à-dire que c'est dans les préparations et quand tu fais le service au client, comme tu fais au restaurant, Ouais. ça doit être que les finitions. Et tu vois, il faut pas oublier la pastèque non plus. Pastèque et gochujang, ouais. Tu sais quoi, maintenant, on va le faire à 2. Vas-y. Voilà, on en met beaucoup dans toutes les préparations. Ça fleur de bourrache. Je t'invite à goûter. C'est le goût particulier de l'huître. De ouf. Je fais toujours attention de mettre un pain, de pas trop en mettre non plus. Saucisson, ramen, fleurs. C'est ouf ce truc. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est complètement malade qu'on ait réussi à faire un truc avec tout ça et en même temps que ça ait l'air hyper appétissant. Et en plus de ça, je suis très heureux de te dire que j'ai retrouvé l'usage de ma langue. Tu veux manger un autre piment? Non, ça va, ça. Je pense que le défi est gagné. Et manger d'abord le petit jardin d'été. J'attaque, hein. Ah ouais, vas-y. Ça va croustiller, hein. Vas-y. Mais c'est un kiff. Mais c'est un kiff. Je sais pas si on va pas le mettre à la carte, ça. Alors, allez, on va goûter le petit jus pastèque gochujang. Et on a vraiment ce qu'on veut. On a du frais et du pimenté derrière. Ce qui casse un peu le gras du... Le gras du... Ouais, exactement. C'est chouette, hein. C'est chouette et c'est complètement pas commun. Ouais. Parce que c'est bon. Mais c'est ça la cuisine aussi. On partait pour faire des ramen. Et on a fini par faire un burger ramen avec des fleurs, avec du saucisson. Avec un peu de pastèque là. Non, sur ce, c'est merci. D'ailleurs, merci pour le cadeau. Avec grand plaisir. Je vais le refiler à mes enfants. Merci, Bah, comme ça, ils vont pouvoir merci. cuisiner pour toi. On pourra partager avec mes gamins. Exactement. Merci à vous toutes et à tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ta chaîne. Vas-y, tu peux Exactement. dire. Gastronogeek, la cuisine de l'imaginaire, voilà. Ciao. Ciao. Au revoir.